Shalom, shalom. Merci de rejoindre ma chaîne YouTube. Mon nom est Big Gad. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne et d'aimer ma vidéo. De cette façon-là, je peux en faire d'autres. Merci. Maintenant, j'ai un message assez important, surtout pour toutes vous autres, tous ceux qui sont impliqués dans des religions quelconques, la chrétienté, les catholiques, toutes les religions qui peuvent y exister, là, OK? Vous dites toutes que Dieu est un Dieu d'amour seulement. Est-il seulement un Dieu d'amour? On va voir. A-t-il de la compassion? Est-ce qu'il est juste? Est-il seulement un père? Est-ce qu'il se fâche? Est-ce qu'il aime tout le monde? Bon, j'ai des preuves pour tout ça ici, moi. Premièrement, il n'aime pas tout le monde. Dieu, il prend plaisir à tuer. Il prend plaisir à tuer. Puis, c'est écrit dans Deutéronome 28, verset 63. C'est écrit: de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Est-ce que ça veut dire qu'il aime les personnes qu'il va tuer? Est-ce que ça veut dire qu'il est toujours de bonne humeur et qu'il ne se fâche pas s'il va tuer des personnes? Je ne crois pas, hein? Il y a aussi dans Deutéronome 10, versets 12 à 15, ça dit que puisque vous pensez que si Dieu aime tout le monde, ça veut dire qu'il n'y a personne d'exclu là-dedans. Là. Tout le monde est inclus. Tout le monde. Mais moi, j'ai une preuve ici que ce n'est pas tout le monde qui est inclus là-dedans. OK? Dans Deutéronome 10, au verset 12, on voit que l'Éternel parle à Israël. OK? Il parle au peuple d'Israël. Et au verset 15, ça dit: et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est seulement à Israël, au peuple d'Israël, que l'Éternel s'est attaché. C'est écrit. Il parle au peuple d'Israël et il dit, au verset 15, c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Alors, il aime seulement Israël. Puis ensuite, ça dit, après eux, c'est leur postérité. C'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples. Il a choisi un seul peuple, c'est le peuple d'Israël. Il n'aime pas tout le monde, là. Il n'aime pas tout le monde. Il prend plaisir à tuer les autres. Allez-vous arrêter de dire la fameuse phrase, là, que Dieu aime tout le monde, qu'il a donné son fils... c'est pas pour tout le monde qu'il a donné son fils. Il a donné son fils pour le peuple d'Israël seulement. OK? Il y a aussi dans Josué 23, versets 14 et 15. OK? Ça, c'est une autre affaire aussi. Parce que l'Éternel a fait des promesses et il a fait des menaces. OK?
Alors, il dit, voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites, se sont accomplies pour vous, de même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Alors, à cause que le peuple d'Israël a été désobéissant, okay, il y a des menaces sur le peuple d'Israël. Okay? Alors, réveillez-vous, okay? Parce que là, l'Éternel est prêt à vous détruire. Voulez-vous être détruit? Non, certainement pas. Alors, réveillez-vous, faites de la lecture, lisez la Bible, okay? Changez vos dispositions dans votre tête, parce que c'est pas la même chose, pas en tout, là. Okay? Vous faites toutes sortes de choses. Vous dites n'importe quoi, vous faites n'importe quoi. Soyez réveillés. L'Éternel, il niaise pas. L'Éternel ne niaise pas. Écoutez-le. Respectez les lois et les commandements du mieux que vous pouvez. Demandez pardon chaque fois. Et quand vous priez, priez par le nom de Yeshua. C'est par son Fils qu'il faut prier. Il l'a dit lui-même dans plusieurs versets. OK? Alors, faites ce qu'il faut faire. Priez par le nom de Yeshua pour avoir les bénédictions, pour avoir ce que vous voulez. Parce que c'est très important. En plus, il y a des choses que l'Éternel a fait. Je vais vous le trouver. C'est dans Psaume 147. Dans Psaume 147. Je ne suis pas loin. Versets 19 et 20. L'Éternel a donné sa parole et ses ordonnances, autrement dit, toutes les lois, OK? Les lois, il a sa parole, il a donné ça à Israël seulement. C'est écrit dans les psaumes. Vous autres, les chrétiens, là, OK? Vous aimez ça, lire les psaumes et les proverbes, OK? Je me demande comment ça se fait que vous ne connaissez pas ça encore. OK? C'est écrit, psaume 147, versets 19 et 20. Il révèle sa parole à Jacob. C'est qui Jacob? Jacob, c'est Israël. Alors, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël, pour le peuple d'Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Alors, les autres nations ne connaissent pas les lois et les commandements. C'est à Israël seulement que ça a été donné. Réveillez-vous, faites la lecture et comprenez ces paroles. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même façon pour toutes les nations, et elles ne connaissent pas ses ordonnances. Alors, les autres nations ne connaissent pas les lois et les commandements de l'Éternel, mais les paroles et ces ordonnances ont été données à Israël, au peuple d'Israël. C'est écrit clair. Clair, clair, clair. Comment ça se fait que vous ne comprenez pas ça? C'est seulement à Israël, c'est seulement pour le peuple d'Israël que ces paroles-là ont été données. Les lois et les commandements, c'est pour Israël. Ce n'est pas pour tout le monde.
Alors, pourquoi vous dites niaiserie? Puis en plus, dans Psaume 148, OK, c'est écrit, OK, Psaume 148, versets 13 et 14. OK, encore une autre preuve que l'Éternel est le peuple d'Israël seulement. OK? C'est écrit, verset 13. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Alors ça, c'est une autre preuve, comme quoi que Israël appartient à l'Éternel. C'est simple, me semble. C'est très simple, me semble, à comprendre. Là. C'est quoi que vous ne comprenez pas? OK? Moi, je ne sais pas c'est quoi votre problème, là. OK? Vous êtes ignorant. Vous êtes vraiment ignorant. Ça n'a pas de sens. Il faut prendre un break parce que vous êtes... c'est trop fort. Là, une autre affaire ici, dans 2 Samuel, chapitre 7, versets 22 à 26. OK? Je ne le lirai pas au complet, là, parce que c'est quand même assez long. OK? Mais ça dit là-dedans aussi que Israël est le peuple de l'Éternel. Je ne sais pas combien de fois, combien de temps que je dois vous le dire, mais je n'arrêterai pas de vous dire ça. Israël est le peuple de l'Éternel. C'est son peuple choisi. Même dans Lévitique. Okay? Dans Lévitique, dans Nombre, puis tout ça. OK? C'est là. Pourquoi que le peuple d'Israël a été sorti de l'esclavage? Pourquoi? Pourquoi vous pensez? C'est simple. Parce que c'est son peuple. Il a été choisi. Parce que c'est la racine d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Avec la promesse qu'il a faite. Alors, déniaisez-vous, faites la lecture, faites vos recherches. Moi, j'en ai fait des recherches. J'ai lu la Bible 12 fois, OK? De Genèse à l'Apocalypse. Je l'ai lu 12 fois. J'ai aussi fait des vidéos pour mettre la Bible en audio sur YouTube. Allez sur ma chaîne YouTube et vous allez voir, ils sont là. OK? Alors, il y a l'Ancien Testament, il y a les psaumes et proverbes qui sont là. Bientôt, le Nouveau Testament sera là aussi, bientôt. OK? Alors, faites vos recherches, faites de la lecture, écoutez l'audio. Écoutez-le, l'audio, c'est très bon, c'est très bien fait. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Réveillez-vous. L'Éternel est là. Il nous attend. Et bientôt, vous savez, on est dans les derniers jours. Alors, vous n'allez pas la trouver drôle, celle-là. Là. Vous n'allez pas la trouver drôle parce que moi, j'ai lu dans les Apocryphes. Les Apocryphes, là, ce sont des livres qui ont été retirés de la Bible. Ils n'ont pas été approuvés par la papauté parce qu'il ne veut pas qu'on sache qu'est-ce qui se passe. La papauté, les églises, les catholiques, les chrétiens, les témoins de Jéhovah et toutes les autres, OK? Les musulmans, puis tout ça, ils ne veulent pas qu'on connaisse la vérité. Et cette vérité-là est dans les apocryphes. La Bible donne un petit ensemble de qu'est-ce que c'est. Mais il y a tellement d'autres choses qui est impliqué. Moi-même, j'ai trouvé 79 livres apocryphes. Faites des recherches. Les informations là-dedans sont tellement, tellement, tellement importantes. Ça va vous vraiment vous apporter de la joie de lire ces livres-là. Ils sont très, très, très
instructif. Réveillez-vous. Frères et sœurs, faites pas l'imbécile. Ne faites pas les imbéciles. Faites la lecture. Ne vous faites pas surprendre par Satan parce qu'il est vraiment slick, comme on dit. Réveillez-vous. C'est très important que vous faites de la lecture. Il y a tellement de choses qui se passent. Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour comme les catholiques disent, les prêtres, les diacres, les pasteurs. Il n'est pas seulement un Dieu d'amour parce qu'il se fâche. Il se fâche. Et lorsqu'il se fâche, c'est vraiment très, très, très sévère. Vraiment très sévère. Réveillez-vous. Maintenant, je vais vous laisser et, comme j'ai dit, faites-en de la lecture. Ne vous gênez pas. Faites vos recherches aussi. Avec tous les réseaux sociaux qu'il y a, vous avez accès à tout. Et faites ça vite, parce que bientôt, les réseaux sociaux n'existeront plus. Vous n'aurez plus accès, et vous n'aurez plus accès aux Bibles non plus. Ça, je vous le dirai un autre jour. Alors, pour l'instant, merci de vous abonner à ma chaîne. Merci d'aimer la vidéo. Mettez un j'aime sur la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. C'est important. OK? Comme ça, je peux continuer à faire d'autres vidéos. Parce que si YouTube voit qu'il y a des j'aime et qu'il y a des views, OK, ils vont me laisser faire d'autres vidéos. Sinon, ils peuvent fermer mon compte comme qu'ils veulent. OK? Alors, s'il vous plaît, aimez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Shalom.